Napoléon Bonaparte, une figure dont l'héritage mêle légende et histoire, est passé de débuts modestes à devenir l'un des dirigeants les plus puissants d'Europe. L'histoire de sa vie est une histoire d'ambition, de pouvoir et des complexités de la nature humaine. Né en 1769 en Corse, juste après que celle-ci soit devenue territoire français, Napoléon est envoyé en France pour y suivre ses études. Il suit une formation d'officier d'artillerie dans l'armée française. Son début de carrière a été marqué par une incroyable aptitude à la stratégie militaire et au leadership gravissant rapidement les échelons pendant les temps tumultueux de la Révolution française. En 1796, Napoléon reçut le commandement de l'armée française en Italie. Il a mené une série de campagnes réussies, battant les forces autrichiennes et démontrant son génie militaire. Sa capacité à inspirer ses troupes et ses stratégies innovantes, notamment des manœuvres rapides et la concentration des forces à des points cruciaux, lui ont valu une grande renommée. En 1798, il se lance dans une ambitieuse campagne en Égypte, visant à perturber les routes commerciales britanniques vers l'Inde. Bien que cela ait eu moins de succès, cela n'a pas diminué sa popularité en France. Il retourna dans une France politiquement instable et, en 1799, participa au coup d'État qui renversa le Directoire, établissant le consulat avec lui-même comme premier consul, de fait le chef de la France. En 1804, Napoléon se couronne empereur des Français, marquant le début de son règne sur un empire qui couvrirait une grande partie de l'Europe. Il institua de nombreuses réformes qui eurent des impacts durables, notamment le Code Napoléon, codification du droit français. Les campagnes militaires de Napoléon à travers l'Europe ont été marquées par des premières victoires éclatantes. Il a vaincu les coalitions d'ennemis et étendu l'influence française à travers le continent. Sa grande armée réalise des exploits remarquables, dont la célèbre bataille d'Austerlitz en 1805, souvent considérée comme sa plus grande victoire. En 1812, Napoléon se lance dans une malheureuse invasion de la Russie. La campagne désastreuse, avec son hiver rigoureux et ses tactiques de terre brûlée de la part des Russes, a entraîné une perte catastrophique pour l'armée française. Cela marqua le début de sa chute, son empire commençant à s'effondrer sous la nouvelle coalition de ses ennemis. Napoléon fut exilé à l'île d'Elbe en 1814, mais s'enfuit en 1815, revenant au pouvoir pour une brève période, connue sous le nom des 100 jours. Il fut finalement vaincu à la bataille de Waterloo et fut exilé sur l'île isolée de Sainte-Hélène, où il mourut en 1821. On se souvient de Napoléon pour son génie militaire, son rôle dans la diffusion des idéaux de la Révolution française et ses réformes juridiques. Cependant, son héritage est également entaché par sa quête impitoyable du pouvoir et les pertes massives causées par ses campagnes. La vie de Napoléon, mêlant mythe et réalité, est devenue une légende, symbolisant la montée de l'obscurité au sommet du pouvoir, présentée par Apipédia.